J'aime ça. Bienvenue à cet épisode de Drôle d'anxieuse avec les deux pires anxieuses de l'humanité. J'ai bien dit Marilyn et Marie-Ève. Marie-Ève. Et aujourd'hui, on a nul autre que la wonderful Anne-Marie. Vous la connaissez au lit avec Anne-Marie de son petit tag Instagram. Sexologue. Professionnelle en sexologie. Professionnelle en On va sexologie. se le faire dire. D'accord. Oui. Professionnelle en sexologie. Je trouve ça quasiment plus beau, anyway. Mais tu sais pourquoi? Oui, à cause de l'ordre. Ouais, je ne fais pas partie de l'ordre, mais c'est un choix. Ah, OK. Parfait. Oui. Puis il y a de plus en plus de gens qui font ce choix aussi. Bon, Je tiens à fait dire. que... Très assumé. Fait que oui, professionnelle en sexologie. Professionnelle en sexologie. À titre personnel, Marie-Ève, j'aimerais juste dire qu'aujourd'hui, moi, en ce moment, je vis un moment genre, c'est quoi ma vie? Oui. Qu'est-ce que je fais dans un podcast avec Anne-Marie et Marie-Ève? Je suis comme, ma vie est merveilleuse. Marilyn ne se gère plus. Je me gère plus. Marilyn ne se gère Mais plus. ça va aller, je vais me gérer. Je veux juste dire, Marilyn, qu'aujourd'hui, notre podcast, il est possible et il existe dans la vie à cause des studios Arcane. C'est situé à Saint-Jean-André-Richelieu. Yes. Et c'est un studio clé en main. Fait que Clé en si main. tu as envie de faire un podcast, vu qu'il n'y en a pas du tout, Non, il n'y en a pas tout au Québec. il n'y en a pas. Fait que c'est le temps où jamais d'en lancer un. Eh bien, ça ici, c'est un studio qui inclut le montage, Oui. entre autres. Donc, c'est super chouette. C'est beau. C'est un beau studio. C'est très On beau. l'aime, notre Qui studio. est très, très beau. Oui. Très beau. On est-tu habillés en cubique? Moi, je capote. On je voulait vis ma flasher. best life en ce moment. Je me sens comme une top model. Moi, je suis comme un calinours géant. Et Bianca de chez Cubic, c'est la blonde d'Alex que le studio Arcane. Hey, tout est dans... Tout est dans tout. Tout est dans tout. Merci, Bianca. Oui, puis il y a le commanditaire principal. On veut le dire, écoutez, là, avant, c'est pas. Écoutez. Écoutez-le. FDMT, qui Oui. est une entreprise qui existe depuis des années et qui se spécialise dans plein d'items qui vont aider justement à gérer l'anxiété, Oui. les tics, les tocs, qui va aussi donner des outils pédagogiques pour des enfants qui auraient des troubles précis, là, comme l'autisme, des troubles d'apprentissage, l'hyperactivité. Puis ils sont très connus, entre autres, là, pour leurs lampes apaisantes, les couvertures lestées, les couvertures lourdes, les peluches lourdes. C'est eux qui sont un peu dans les premiers, les pionniers à avoir amené ça. Fait que c'est vraiment intéressant. On les remercie beaucoup. Merci. BQ. On va starter sans force avec une petite attaque de panique. Non, c'est une joke. Je vais prendre une petite gorge pendant que j'aimerais ça que tu nous dises, Anne-Marie, tu es professionnelle en sexology, mais tu n'es pas juste ça. Tu es une femme de 34 ans magnifique et tu as plusieurs connaissances en plein de choses, dont, entre autres, récemment, tu parlais beaucoup là, des hormones. Juste rapido, là, tes découvertes sur le sujet dernièrement. Oh my God. OK, oui, ben effectivement, là, je veux juste faire un disclaimer, je ne suis pas médecin. Mais j'ai une expérience personnelle avec les hormones. J'ai vécu un débalancement hormonal dans la dernière année. Beaucoup de souffrances psychologiques, physiologiques, énormément d'anxiété. Je peux vous faire la liste des symptômes. On va être là pendant 2 jours. Ouais. Puis, tu sais, dépression, anxiété, palpitations cardiaques, douleurs articulaires, insomnie, là, mais pas comme un sommeil léger. Là. Je pouvais me coucher Genre, tu dors pas. Je pouvais me coucher à 10h30 le soir, puis à 8h le lendemain matin, je dormais pas. Là. Ah non. De quoi te rendre folle. Là. T'as même pas de bébé en plus. Ça, c'est chiant. Ça, c'est très chiant. Ça, c'est vraiment gratuit comme insomnie. Oui, c'est injuste. Non, mais c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai été voir mon médecin de famille. On a fait plein de tests. Est-ce que c'est ma thyroïde? Je prenais du poids. Je regardais une bouteille d'eau. Je prenais 5 livres. Donc, on a fait des tests au niveau de ma thyroïde. J'avais des grosses douleurs aussi au niveau de ma vésicule biliaire. Mais j'avais pas de... T'as-tu ça, toi aussi? Oui. Ben, voyons donc. Je te jure, je capote. Je capote en ce moment. J'ai des frissons, là. Ben voyons donc, écoute, j'avais des douleurs là, à m'en plier en deux. C'est une genre de... Ça chauffait, ça Ben, je me demandais si c'était une appendicite, puis j'étais là, c'est pas le bon bord. Non, ben oui, c'est le bon bord, c'est juste le bon vraiment bord? plus bas l'appendicite. J'étais sûre, j'étais là des fois, j'étais là, ça doit être mes trompes de Fallope, je dois ovuler, puis j'étais là, non, je vule pas pantoute en ce moment. C'est un petit peu plus haut. Ouais, c'était Ouais. vrai. Sur le côté, une espèce de
point de tournevis, on dirait. Ouais. Puis c'est quoi le lien entre la vésicule biliaire et les hormones, mettons? Regarde, je ne peux pas vous l'expliquer OK. parce que je suis pas médecin, mais il y a un lien avec... Parce que, juste pour vous dire, je prends de la progestérone bioidentique pour réguler tout ça, puis il y a eu un mois où j'en ai trop pris et j'ai recommencé à avoir des douleurs ici. OK. J'ai arrêté la progestérone, comme pour me réguler, là. C'est revenu correct. C'est revenu correct. OK. Puis là, quand j'en ai besoin, c'est vraiment comme si j'en ai trop ou pas assez. Tu sais, des hormones, quand t'en as trop de une ou pas assez de une, ben ça a des effets dans ton corps. Puis ils travaillent en hormonie, tes hormones. C'est beau, harmonie. J'ai pris ça de docteur Lynn des Hôtels. Puis dans le fond, quand il y en a une qui dit « OK, moi je slack », les autres font « Hey, la gang, il y en a une qui slack, let's go, on part! OK. » Fait que là, toutes les autres se mettent à travailler pour celles qui travaillent pas. OK. Fait que là, c'est un effet domino. Fait que t'as toutes sortes de symptômes. Puis ça, là, la vésicule biliaire, c'est une affaire que je pensais pas que ça réglerait de prendre la progestérone bioidentique. C'est bien ça. Ben, tu penses pas à vésicule biliaire quand tu penses à hormones. Moi, là? je pensais n'importe quoi d'autre que la vésicule. Ben oui. Ouais, puis moi, je l'ai plus, ma vésicule. By the way, je l'ai fait enlever. Fait que là, au début, À cause de ça? non, il y a OK. comme 8 ans de ça, je l'ai fait enlever. J'ai fait une crise, j'avais des Mais pierres. t'avais mal là, parce que t'avais mal là. Là, j'étais là, c'est-tu mon foie? Puis là, mon médecin de famille a passé des tests pour mon foie, voir les enzymes, voir ma thyroïde, voir. On trouvait rien. Fait qu'elle m'a dit, ben, regarde, je vais te donner des antidépresseurs. Puis écoute, parce que je faisais de l'anxiété, là, mais Oh, oui. genre, moi, j'ai vécu en plus un cambriolage il y a 3 ans. Oui, je me PTSD souviens. de ça. Fait que là, être dans l'hypervigilance, l'anxiété Ah, que non, quelqu'un non, non. rentre chez nous, genre, Imagine ton quotidien. Genre, c'est quoi Il y ton avait- quotidien? il y avait T'as pas pas de dormi en quotidien. plus. Il y avait pas de t'es quotidien. vidé. Le matin commence, t'es vidé, puis t'es pleine d'anxiété. T'es vidé d'énergie. Fait que comment tu veux fonctionner? je fonctionnais pas pour vrai. Le nombre de journées que j'ai passé assis sur mon divan à me dire, OK, comment que je gère ça? Là, je me disais, je vais regarder la télé. Mais je faisais trop d'anxiété pour regarder la télé. Fait que là, j'étais comme, OK, non, je peux pas regarder la télé, je fais trop d'anxiété. OK, mais là, je fais trop d'anxiété pour rien faire. Comment que je vais gérer ça? C'était horrible. Pour vrai, j'avais jamais vécu ça de ma vie. Il y avait rien qui pouvait causer ça. Je vous jure, je prends la dose minimale de progestérone bioidentique. Disparu. Est-ce Oui. que ça capoté. a été long avant que tu trouves ta dose en prenant ça? Fait que je pense que oui, je pense qu'il faut le mentionner que c'est un parcours. Ouais. Fait que, tu sais, moi, premier mois, j'ai essayé sur un high, là. Je pensais pas que la vie pouvait être aussi belle que ça. OK. C'est- C'est comme... Tu vivais ta T'étais best genre sa life. MDMA, mais pas sa MDMA. Je sais pas c'est quoi de la DMA, mais sûrement. genre de l'ecstasy. je sais pas. Genre, là, pour vrai, là, c'était comme, ça existe avoir autant d'énergie. Ça existe dormir bien de même. Ça existe pas avoir d'anxiété. Ça existe pas avoir envie de pleurer parce que je vois une madame en marchette marcher de l'autre bord de la rue. Oh Dieu! C'était comme... J'ai le goût de te prendre une petite pilule de progestérone, moi, là en t'écoutant parler. Là, je suis comme, my God. J'étais flabbergastée. Je faisais des allergies le matin, je me réveillais puis j'achumais genre 15 fois en ligne. Je fais plus ça. Mais admettons, je veux juste spécifier aux téléspectateurs. Oui, ceux qui nous regardent, mais ceux qui font pas que nous regarder puis qui nous écoutent. Tu faisais attention à ton alimentation, tu t'entraînais et tout, mais tu filais quand même mal. Regarde, je m'étais jamais entraînée de même de ma vie. J'étais suivie par une naturopathe. Moi, j'ai des intolérances alimentaires. Tu sais, j'ai vraiment comme une espèce d'alimentation que je fais très attention. Fait que ouais, je faisais tout ce que je pouvais. Je faisais de l'acupuncture. Puis ça m'a vraiment aidé, par exemple, l'acupuncture. Puis il y a des liens entre le système endocrinien et l'acupuncture. Comment Ok, ça peut absolument. aider. Il y a des études là-dessus. Ouais. Là. L'ostéopathie, tu sais, je veux dire, je faisais ce que je pouvais. tu sais. ouais. Puis pour répondre à ta question sur le dosage, Oui. premier mois, extraordinaire. Deuxième mois, je suis retournée à vivre mon enfer. Ah non, là, tu L'enfer. devais dire rien ne va plus. Parce que c'était pas bien ajusté. Parce qu'une femme qui n'est pas en préménopause ou ménopausée, c'est plus difficile de doser ces femmes-là. OK. Pourquoi? Parce qu'il y a des mois où on ovule, des mois où on n'ovule pas. Ça te prend une ovulation pour sécréter de la progestérone, qui est ton happy hormone, qui est l'hormone qui va t'apaiser. OK? Fait que là, il y a des mois où moi j'ovule, puis il y a des mois où j'ovule pas. Fait que les mois où j'ovule pas, j'ai besoin de plus de OK, progestérone. je catch. Mais comment tu fais pour t'ajuster? Je tiens un journal de mes symptômes. OK. Et je dose. Il y a des mois que je vais commencer ma progestérone au jour 3 de mon cycle. Il y en a que je vais commencer au jour 15 de mon cycle. OK, OK, fait que c'est toi qui dois gérer vraiment te réguler.
C'est ça, qui doit gérer tes doses de progestérone toi-même, selon comment tu te sens, comment... Ouais. OK. Fait qu'il faut se prendre en charge, se prendre en main. C'est vraiment une aventure. Là. C'est une aventure. Puis ça m'a pris, je te dirais, comme 3-4 mois. Là, ça fait 10 mois que je suis là-dessus. Je pète le feu, ça va vraiment bien. Mais ça m'a pris un genre de 3 mois faire comme, OK, je comprends ce qui se passe, comment mon corps fonctionne. Il faut vraiment que tu sois connecté avec toi-même. Puis j'ai eu un épisode cet été où il a fallu que je prenne la pilule du lendemain. Suite à un rapport sexuel où il y a eu un accident. Là. Et parce que ce ne sont pas des méthodes contraceptives, les hormones bioidentiques. Non, c'est ça. Non. OK, c'est vraiment... puis là, ben, c'est 10 fois les doses d'hormones. Fait que là, ça m'a tout refucké pendant 2 mois. Ouais. Oh my God, fait que là, ça a été de trouver. Fait que là, j'ai trop pris de progestérone ce mois-là. Je suis tombée dans l'excès. Là. Fait que c'est vraiment... Mais le sachant, tu sens-tu que tu retombais moins deep puis qu'avant d'avoir découvert? Il y avait une lumière au bout du tunnel, là. C'est ça. Elle savait qu'il y avait une solution. Présentement, t'sais. c'est hormonal, je le sais. Garde, je me réajuste. C'est dur, là, parce que tu as goûté à cette bonheur. liberté-là, oui. Ouais. Mais oui, tu le sais, t'es comme, là, j'ai encore une semaine à ce cycle-là, parce que quand tu tombes menstruée, ça te reset. Oui. Fait que là, t'as juste hâte d'être dans ta semaine, puis faut que tu C'est rare l'endures. que tu t'as hâte d'être dans ta semaine dans la vie. Ben, non, c'est rare et c'est même inexistant. Oh non, ça m'est déjà arrivé, moi, par exemple. D'avoir hâte d'être dans... Ah, Ouais, parce quand que Max t'avais n'était peur pas encore de- opéré après Orléans, Ouais, je j'avais comprends. hâte. J'avais très hâte. je peux comprendre. Ouais, j'avais comme je comptais de dos là. I Je hope so. comprends. OK, Ouais. mais j'aime là on a parlé des hormones. T'sais, j'espérais que tu nous en glisses un petit mot parce que nous on est des anxieuses un peu, À peine. à peine un brin. Puis moi ce qui m'avait marqué c'est quand tu parlais de l'anxiété que tu ressentais avant ce changement-là dans ta vie. Puis c'est là que je me suis dit c'est peut-être pas la solution de toutes les femmes, parce qu'il y a aussi des hommes là, qui font de l'anxiété, mais je m'étais dit, celles qui en font, mais qui ont aussi d'autres symptômes, ça peut être un cri d'alarme, là, le fait de te mettre à devenir hyper Vraiment. anxieuse, puis handicapée par cette anxiété-là qui monte. Ça peut être un signe Ben de oui. « Hey, je vais aller voir ». Il doit y avoir énormément de femmes en ce moment qui sont sur les antidépresseurs et qui auraient probablement juste besoin d'être sur les hormones. Est-ce que c'est nous qui est comme genre retard au Québec? Il y a des pays qui, d'emblée, à l'âge de 30 ans, sachant que les femmes, éventuellement, vont sauter des mois où elles ovulent, que la production d'hormones descend, puis c'est la progestérone, la première hormone, qui va commencer à décliner, là, à descendre. Fait qu'il y a des pays d'emblée, dont l'Allemagne, par exemple, qui, à 30 ans, vont tester les hormones dans le sang. Juste au cas où que ça explique, parce qu'il ne faut pas réduire l'estrogène, la progestérone, tout ça, à la reproduction ou à la ménopause. Ça a des impacts significatifs sur tous les systèmes de notre corps, notre santé cognitive, notre santé psychologique, émotionnelle, Allô? notre métabolisme. Mais c'est parce que je peux comprendre, je comprends. Oui, je peux comprendre que ça a été réduit à ça, la reproduction. Mais on a cette fonction-là, entre autres les femmes, mais on n'est pas que ça. Ben non, c'est ça. Non, là. Tu sais, quand on exactement. parle, on est des humaines. Fait il y a autre C'est chose parce que que faire des bébés. Tu sais. Qu'est-ce qui me dérange, c'est que c'est comme si on a normalisé le SPM puis les fluctuations hormonales. Tu sais, c'est comme... Bon, elle doit être dans sa semaine, Hey, moi, elle est ça, en là. tabarnak aujourd'hui, elle doit être dans sa semaine. Moi, je suis la paix, capable. elle doit être à la veille d'être patchée, elle se gère pas. Non. C'est comme si c'est normal dans notre société, quand on est des femmes, d'avoir des SPM, d'avoir mal au ventre, genre à être crampé Il y a en des deux petites filles quand qui on est manquent l'école menstruée. quand ils startent, imagine. Puis alors que, puis ça fait pas si longtemps que ça que j'ai appris que c'est pas normal Genre? d'avoir très mal au ventre Moi quand aussi. on est menstrué. Puis je suis comme, on est quoi? On est des madames, là? J'ai 36 ans. moi, J'ai là. 40, Puis on j'ai- vient d'apprendre Je suis ça. comme, voyons, comment ça? J'ai pas... Tu sais, adolescente, je vivais Oui. ça, des gros mal De- de ventre. Puis de mère C'est- en fille, toi, ta mère, elle te l'a dit, mettons, Ben, je veux que dire, c'est normal. moi- Moi, ma mère, c'est normal, tu peux avoir ça quand t'es dans ta semaine. Oui, Ben ça se oui. peut que ça fait très, très, On très, va me très donner des Tylenol ou des Advil. Oui, Prends ça, parce ça que va elle passer. aussi, c'est tu sais, ça. Puis mets-toi un petit sac magique sur le ventre, la chaleur, va prendre un bain. Ça peut Tu sais, arriver que ça tiraille, mais jamais au-delà de... C'est pas...
c'est pas normal. Puis, Pas normal. je veux dire, des femmes qui me disent, je saigne, je sais pas combien de jours pendant mon mois. Mon médecin me dit, ben, c'est normal, ça va passer. Des femmes qui s'évanouissent de douleur. Son médecin qui dit, ben, c'est correct. T'es une femme, c'est normal. Oui. Ça, c'est un jour, là, ça va être de la négligence médicale. Vraiment. Puis là, c'est gros ce que je suis en train de dire, sauf que faites-moi pas croire qu'un homme qui arriverait avec ces symptômes-là, non, il serait retourné chez eux en disant, monsieur, c'est normal. Ben non. Ben nous, parce qu'on le sait qu'on a des fluctuations d'hormones, bah, same shit, different day, là. Tu sais, c'est vraiment... Fait que, juste valider le fait que les SPM, des SPM qui vous donnent une détresse psychologique ou physiologique, ce n'est pas normal. Ouais. Puis t'as raison, on a validé ça, on a normalisé ça. Trop longtemps. Je trouve ça dommage, puis on peut être nos hormones, je pense qu'il faut le dire, parce que là, oui, on a pas mal toutes dans le même bracket d'âge, sauf que tu peux avoir un débalancement hormonal dès la puberté, dès l'arrivée des règles. Je veux dire, c'est comme n'importe quoi d'autre dans ton corps, il peut y avoir un dérèglement. Là. Absolument. C'est pas... Donc, tu sais, moi, j'ai envie de dire aux femmes, en fait, le message, c'est faites-vous confiance. Oui. Puis pourquoi pas les tester, vos hormones? Pourquoi pas? Hein? Ouais. Puis faites des choix éclairés, renseignez-vous. Allez voir les bons professionnels qui sont capables de vous aider parce que oui, c'est difficile de trouver des professionnels. Il faut souvent aller au privé avec des médecins qui ont eu la formation spécifique de Dr Sylvie Demers. D'ailleurs, la liste est sur son site Internet. Mais pourquoi pas juste... Ça fait partie des options. Oui. Pourquoi pas? Sauf que moi, je pense aux femmes, mettons, la femme monoparentale qui a 3 enfants, qui a une job, qui n'a pas les moyens. Ça, c'est pas triste, évident. là. C'est triste parce que probablement qu'elle est en grande détresse puis elle n'a pas les moyens d'aller chercher cette aide-là. Puis moi, je pense que, en tout cas, il y a un travail à faire dans les médecins généralistes à ce niveau-là parce que... genre que tu te rends en clinique sans rendez-vous en grande détresse parce que tu n'as même pas de médecin de famille, mais que d'emblée, tu sais qu'en allant dans un rendez-vous en clinique, on va te prendre en main. Ça ne te coûtera pas 1 000 $ parce que la personne va l'avoir, la formation. Exactement. Parce que ça va devenir la norme. C'est ça. Mais on peut en rêver d'ici quoi, 10 ans? Je l'espère. Puis, tu sais, il y a Véronique Cloutier qui a fait un documentaire qui s'appelle L'automéno là-dessus. Puis ça a vraiment grandement aidé à faire bouger les choses avec Dr Demers. Depuis le 26 mai 2022, les hormones bioidentiques sont couvertes par la RAMQ. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Cool. Ouais. C'est génial. Fait qu'il y a des avancements, puis c'est encore un milieu, c'est encore une zone grise. Parce qu'on a encore l'école de dire, ben c'est normal, il y a des fluctuations, il faut vivre avec, tu sais. Puis il y a l'école de penser qui fait comme non, il y en a qui souffrent réellement, tu sais, puis il faut adresser ça. Fait un jour, il va y avoir un consensus. En ce moment, il n'y en a pas un. C'est pour ça que je vous dis, faites vos recherches, prenez des décisions de façon éclairée. Moi, je vous parle de mon expérience personnelle. Ça a changé ma vie. Je ne retournerai pas en arrière. Puis il y a des gens qui vont dire, est-ce que tu vas prendre ça tout le restant de tes jours? S'il le faut, je vais le faire. Voilà. D'accord. Voilà. Bien, est-ce qu'on a espoir, mettons, que les plus jeunes médecins, mettons ceux qui en ce moment sont aux études pour en médecine, est-ce qu'on peut avoir de l'espoir que ces jeunes médecins-là... 15 heures dans leur formation qu'ils ont. Il étudie 10 ans, c'est 15 heures les hormones. Ils ont la base, tu sais. Je peux pas croire, 15 heures! Sur tant d'heures d'études de médecine, ils ont 15 heures sur l'hormone des femmes, ça n'a pas de sens. C'est quoi, c'est 7 Shame à on 10 ans? you! Mais tu sais, en même temps, ils peuvent pas tout savoir, là. OK? Ils peuvent pas tout savoir. Ce sont des médecins généralistes. Mais tu sais, c'est ça. Je pense que le mot se passe de plus en plus. Je ressens, tu sais, depuis que j'en parle sur les réseaux depuis quelques mois, je ressens une effervescence. Il y a une démocratisation qui se fait. Puis éventuellement, ben on va... Tu sais, je veux dire, j'en ai des médecins de famille là, qui m'écrivent là, sur Instagram qui sont comme... C'est un terrain glissant. J'ai une abonnée, je te disais ça dans le podcast, j'ai une abonnée qui m'a dit je vis les symptômes dont tu parles. J'en ai parlé avec ma soeur qui est médecin de famille, donc une jeune médecin de famille. Puis elle a dit, ben non, tu sais, t'es pas en ménopause, fait on n'adressera pas tes hormones. Puis elle a dit, mais va voir les stories de Anne-Marie parce que j'ai une pastille sur ma page. Puis là, sa soeur a fait comme, aïe, OK, mais là, il faut que je me forme. Fait qu'eux, ils apprennent qu'on gère les hormones à la préménopause seulement. Ou si tu as des problèmes au niveau de ta fertilité, mais après ça, c'est pas ton médecin généraliste, il t'envoie. Oui, je comprends. Quand ça pourrait être pris à la base, ça coûterait moins cher au système en plus. En tout cas. Mon cœur souffre pour les personnes qui n'ont pas les moyens. Oui. Ça me... Ben, c'est quasiment une injustice. Ben, c'est une des nombreuses injustices. C'est une injustice, en fait. Là. Misogynie médicale. C'est ça.
Écoute, Anne-Marie, moi, j'avais vraiment envie, oui, là, on a parlé des hormones, tout ça, mais je voulais vraiment profiter de ta présence pour parler, parce que, tu sais, on est des drôles d'anxieuses, donc on parle d'anxiété. L'anxiété de performance sexuelle. Oui. Il y a toutes sortes d'anxiété de performance, mais vu que on a une spécialiste on a vraiment une ici, spécialiste, une professionnelle en sexologie. Oui. moi, je voulais vraiment aborder ce sujet-là avec toi. Qu'est-ce qui contribue, à ton avis, dans notre société, à l'anxiété de performance? Mettons un top 3, mettons, de choses là, qui peut contribuer. La porno, puis la porno. Oui, hein? C'est ça qui m'est venu en tête. Porno moi aussi. à la 3. Porno à la 3, mais aussi, faut faire attention. Tu sais, il y a une belle démocratisation de l'éducation sexuelle Oui. à travers des podcasts, à travers... Mais je pense que ça aussi, ça peut amener une certaine anxiété de performance, d'entendre des gens parler de leur sexualité, de normaliser certaines choses que toi, tu fais comme... Moi, je dis pas ça de même. Moi, non. Ouais. Moi, vois-tu, je mets non, là, je suis pas cool si je fais pas ça. Ouais. Je comprends. Mais oui, je trouve que c'est vrai. L'effet des médias. C'est... Tout court. Oui, l'effet des médias, les scripts sexuels qu'on se fait, mon Dieu, rentrer, driller dans la tête. Le manque d'éducation sexuelle. Absolument. Là, j'ai dit porno, mais non. Manque d'éducation sexuelle, la représentation de la sexualité dans les médias et beaucoup la porno. Parce qu'il y a un manque d'éducation sexuelle, fait que les gens se retournent vers la porno. Ben oui, Donc, je comprends. Puis je me trompe-tu ou c'est peut-être un préjugé que j'ai, mais j'ai l'impression que c'est plus les jeunes hommes qui vont se mettre ce stress-là, non? Non. OK. Hey. Je pensais, moi, je pensais que c'était plus les jeunes femmes. Ah ouais? Genre, vais-je être assez bonne? Vais-je lui en offrir assez? Vais-je être assez belle? Vais-je être... Puis là, c'est parce que nous, je pense que les femmes, les femmes, on a l'émotion en plus qui vient avec. C'est comme si cette anxiété-là de plaire est encore plus grande, mais je dis pas que les petits gars la ressentent pas. Mais j'ai l'impression que si on compare les deux, moi, j'imagine que la jeune femme, puis même la vieille femme, est plus... Je sais pas. Sauf que moi, la femme, je la vois plus dans le désir de plaire, pas plus ça que dans la performance. Tu comprends? Moi, c'est cette impression-là que mais ça la me performance, je comprends que tu dis, moi, je mets. Ça, c'est le petit gars, faut que je performe. Mais la petite fille, elle se dit, pour qu'il me mette, faut que je sois... Je prends. Tu comprends-tu? J'apprends-tu là, J'adore la façon dont tu j'apprends-tu là. C'était délicieux, ça. C'est comme, on l'apprend partout. Comprends? Donc, c'est pas vrai de penser que c'est plus les hommes qui ont de l'anxiété de performance que les femmes. C'est pas vrai de penser... Tu sais, je veux dire, les êtres humains ont de l'anxiété de performance. Mais je pense que, oui, mettons qu'on y va sexe par sexe. Y a-t-il des statistiques là-dessus? Ça existe-tu? Il y a des statistiques là-dessus, c'est sûr. Mais tu sais, je pense que déjà, l'anxiété de performance, parce que oui, les hommes, y en ont, mais on pense aussi au... OK, on va le décortiquer. Oui, tu sais, la porno, par exemple, c'est dans le male gaze beaucoup. Est-ce que vous savez c'est quoi le male gaze? Ben moi, non. C'est genre, c'est fait pour que l'homme... pour que l'homme apprécie ce qu'il regarde. Oui. OK. Oui. C'est vrai. Oui. Puis maintenant, il y a des plateformes de porno qui se développent pour le female gaze. Donc, plus d'inclusivité, plus de diversité corporelle, plus de scénarios mettant de l'avant le plaisir de la femme. Oui. Qui participe à l'acte. Versus, OK, ouais, je comprends. Le male gaze, c'est vraiment comme dans le vouloir plaire au regard de l'homme. Okay. Donc, la perspective de l'homme, c'est elle qu'on essaie de satisfaire. Fait que, tu sais, je pense que si on tombe dans le male gaze, il y a beaucoup de femmes qui vont tomber dans l'anxiété de performance, justement parce que, par quel trou je me prends, tu sais, c'est prouvé que des jeunes filles, par exemple, le sexe anal, j'en parle souvent de ça, mais le sexe anal, tu sais, c'est une pratique qui est moins courante que la pénétration vaginale, on va le dire comme ça, ou peut-être même que le sexe oral. Mais les jeunes filles, c'est de plus en plus normalisé de dire qu'il faut que ça fasse partie de chaque rapport sexuel. Arrête! Ben oui. La violence que les femmes subissent dans les scénarios, dans la pornographie, je les ai pas les statistiques, là, mais il y a beaucoup de jeunes, il y a un grand pourcentage des jeunes qui arrivent dans leur rapport sexuel dans la vraie vie, qui ont appris en regardant de la porno. Qui pensent que c'est la norme. Oui. Oh mon Dieu, je viens d'avoir une fille qui arrive et elle se dit, bon, fait que pour bien faire ça, dans le fond, pour être normal, moi, de ce que j'ai vu, il faut que je la prenne en avant, en arrière, en haut, chaque bord, ah ouais, par là.
puis que c'est correct s'il me serre le cou avec ses mains parce que je vais l'exciter. Tu comprends? Je vais gémir d'une façon. Je vais aimer ça, que ça fasse mal ou pas, je me donne. Tu comprends? Puis, tu sais, juste au niveau des gémissements, par exemple, je pense que c'est autour de 66% des gens qui vont gémir Juste. dans le but d'exciter le partenaire, oui. mais pour que ça termine plus rapidement. Non. Oh mon Dieu. Pour les OK. primer. Ouais. Parce que tu as appris, mettons, par la porno, c'est comme un décorum. Ouais, que c'est comme... Oh my puis God. il y a des experts qui ont fait des études sur le sujet qui ont dit ben il n'y a pas d'association nécessairement entre les gémissements et l'orgasme. Parce que la plupart du temps, justement, dans un script, on va suivre des scripts. Hein, on est des aides d'imitation. Donc, pendant que je me fais pénétrer, je vais gémir pour exciter mon partenaire. Mon partenaire pense que j'ai du plaisir. Je veux dire, on retourne à la statistique très de base, que c'est juste 20% des femmes qui atteignent l'orgasme grâce à la pénétration. Absolument. On est toutes là à gémir, tu sais. C'est correct aussi parce que, bon, tu peux encourager ton partenaire, c'est une façon de communiquer, tu ça sais. se peut que, sans être en train de venir, tu as du plaisir. T'as du plaisir, Ouais. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose, je pense, c'est vrai, qui vient comme naturellement, on dirait. Ouais. Mais c'est correct, tu sais, de faire des anamatopées là, pendant le Oui. sexe. Mais c'est juste de faire comme... Il y a une dissociation entre les deux, puis il y a une performance. Ouais. Donc, on est dans la performance. Est-ce que je dois gémir? Puis comment est-ce que je dois gémir? À quelle fréquence? Est-ce que je dois crier ou je dois chuchoter? Par où je dois la prendre? Par qu'est-ce que je dois faire? Donc, il y a une anxiété de performance à travers le male gaze pour les femmes. OK. Après ça, ben là, on va regarder les acteurs dans la porno au niveau... Ben, c'est ça, là. Ils ont tous des gros Puis pénis. on va se puis- le dire, là, pour ceux qui ne le savent pas, là, ils sont souvent comme piqués, là, pour rester très... En érection. En érection très longtemps, là. Ben, ils doivent prendre des patentes. Là, Ben, je veux dire. ils s'injectent... ben, en tout Puis il cas, faut comprendre que c'est des scènes, c'est un scénario. Là. Il y a un montage, il y a des pauses dans les tournages. Il n'y a rien de sensuel. Tu sais, je veux dire, tu as 4 caméramans au-dessus de la tête. Là. Exactement. Puis ils prennent des pauses. Tu sais, ils se prennent un sac de chips entre deux. Oui. Ouais. C'est ça, là. Oui. C'est de la fiction, la gang. C'est pas parce que Superman, il vole avec sa cape que tu peux voler avec une cape, tu sais. Fait que, tu sais, je pense que, justement, tu sais, comme au niveau de la grosseur des pénis, oh mon Dieu, la statistique, c'est quelque chose comme plus de 75% des hommes aimeraient avoir un plus gros pénis, alors qu'environ 60% de leurs partenaires sont comme, mais vraiment correct, ton pénis. Pourquoi là. les gars focus tant que ça sur... Ils en a, c'est quasiment maladif leur affaire. Là. Ils focus là-dessus comme si c'était la seule chose qui comptait, mettons, au niveau de la sexualité. Ben, c'est comme. C'est pas dit dans la porno, mettons, puis c'est pas dit dans l'éducation sexuelle, mettons, les premiers cours qu'on a, je pense. Mais là, on a justement une professionnelle. C'est pas dit que c'est pas parce qu'elle est gigantesque comme cette star de la porno que tu sauras pas bien t'en servir, que tu seras pas capable, par tous les autres moyens existants, de rendre ta partenaire comblée sexuellement, que tu vas l'exciter, que tu sais, je veux dire, quand on dit 20% des femmes qui atteignent l'orgasme vaginal versus par le clitoris, tu sais, je veux dire, je comprends la pénétration, mais dire au petit gars, ça c'est cool, mais il y a autre chose. Fait qu'elle soit immense ou standard, moyenne, plus petite, c'est pas ça qui va faire que... Ouais. C'est un symbole de la masculinité, en fait, le pénis, tu sais. Donc, c'est comme le plus gros, le plus fort, le plus puissant, le plus, tu sais. Ouais. Fait que c'est un symbole, mais ça, c'est la socialisation qui nous a amenés vers là. Puis, c'est quoi je voulais dire? Il y a, tu parlais de... Ah oui, ben moi, je trouve que c'est bien plus important de développer des skills, en bon français, avec tes mains et ta bouche ou autre, d'écoute même peut-être avec tes oreilles pour écouter ta partenaire, que de développer des skills avec ton pénis. Il y a une étude récemment qui est sortie de Harvard University qui s'est finalement intéressée au clitoris. Ils ont regardé des... Oui, en 2024, la gang! Regarde. Mais ça, parenthèse, hein,
On commence. Il y a des gens qui disent, mais là, comment ça, les hormones? Nanana, comment ça, c'est pas ça. On découvre encore des choses sur le clitoris. Excusez. On en sort, nous autres aussi. Là. C'est comme, hey, excusez, on est en 2024, parce qu'il n'est pas poussé, là, soudainement. Non, c'est ça, là. Excusez, ça me fait sacrer. Mais non, mais je suis passionnée. Non, mais il n'y a pas soudainement, ça n'a pas poussé, là. C'est pas nouveau qu'on a un clitoris. On vient d'apprendre à le découvrir, là. Voyons, anyways, on retourne à Harvard. Fait qu'il y a bien des affaires qu'on n'a pas appris encore sur le corps des femmes. C'est ça que je veux dire. Ferme la parenthèse, je m'énerve plus. Me calme. Mais fait qu'ils ont étudié des souris mâles, des souris femelles. OK. Et ils ont étudié les clitoris et tout ça, puis ils ont découvert, en fait, qu'on avait des récepteurs sensoriels qui s'appellent les corpuscules de Krause. OK. Et les mâles, les hommes, vont avoir ça au niveau du gland de leur pénis. Ouais. Et nous, on l'a au niveau du clitoris, mais pas juste le gland du clitoris, là, sur le clitoris. OK. Ces corpuscules de Krause, là, ces récepteurs sensoriels-là, ben, c'est vraiment eux qui sont activés comme pour avoir un orgasme et tout ça. Et ils ont regardé s'il y en avait dans le vagin. OK. Il n'y en a pas. OK. C'est que c'est la pression sur le clitoris. Indirect. Fait qu'on vient toutes de notre clitoris, finalement. Là. Oui. Fait que votre pénis, là, on l'aime, là. Mais c'est pas ça qui C'est la va, pression, c'est le frottement. Oui, le c'est frottement. Fait que quand tu penses que tu viens devenir vaginal, souvent, en fait, t'es venu de ton clitoris. T'es venu par la pénétration à travers ton vagin, mais c'est ton clitoris qui a été... Je comprends. qui a été Tu vois? stimulé. J'ai 40 ans, j'en apprends. Mais mettons, ça veut dire... Exemple, image bizarre. Un gros gigantesque pénis, gros comme le divan. Pas de gland. Comme tu lui donnes une insensibilité au gland, il vient pas. Ben, moi, j'adore cette analogie-là parce que c'est de dire, OK, stimuler un pénis sans jamais toucher le gland, il va-tu avoir un orgasme? Peut-être 20% des hommes vont avoir un orgasme. Ouais, Je c'est catch. ça. Puis encore là, c'est parce qu'il y a des petites Corpuscules de Krause. corpuscules, peut-être qui descendent un petit Ben, peu, mais... c'est pour ça qu'il faut stimuler le clitoris des femmes directement. Ben oui. On stimule directement le gland chez les hommes. Pourquoi on le ferait pas chez les femmes? Le gland du clitoris, c'est la pointe du iceberg là, que vous voyez à l'extérieur. Oui. Parce qu'il y a tout un intérieur à ouais. ça. Ben là, oui. Je veux dire, C'est un immense organe. C'est surprenant. C'est vraiment gros. Tu sais, quand tu regardes une image d'un clitoris au complet, là, je veux dire, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? C'est beaucoup plus gros que qu'est-ce qu'on peut penser. Oui. 10 à 15 cm. C'est fou. C'est là. aussi gros qu'un pénis. En fait, c'est la même affaire qu'un pénis. Mais c'est par en l'analogue dedans. du pénis. C'est ça. Voilà. Nous, c'est... Tu sais, quand on dit l'homme a plus des organes externes, la femme les organes internes, mais honnêtement, il n'y a pas plus belle comparaison que comme ça. C'est ça. Mais ça veut pas dire que de stresser, de performer, d'avoir un gros pénis puis de bien s'en servir comme un marteau-piqueur, ça va faire de toi quelqu'un de plus performant. Non, exactement. Because... Mais c'est ce qu'on voit dans la porno. Par C'est contre, ça, c'est c'est vrai. tu sais, je veux dire, c'est combien de temps des scénarios que lui, il va à plein grand feu, coup puis ouais. avec son gros pénis, puis il y a du sperme pour, La fille a pour crié 4 repas, comme là, tu sais. si il n'y avait pas de lendemain. Ouais, il y a les puis, quantités de sperme, mettons, dans le porno, ils n'ont pas rapport. Non, c'est à peu près une cuillère à soupe que tu vas Genre, ça éjaculer, va le verre, là. Ouais, c'est C'est quoi ça. cette histoire-là? là? Ouais. Ouais, c'est pas un verre de lait, C'est là. de la slime, là, c'est sûr que c'est Il y a quelqu'un derrière qui est là, que ça slime, qui le pitch dans la face de la avec un fille. gars dans la slime. J'adore ça. Ouais. Ah, si, Fait que, tu sais, je pense qu'il faut en prendre, il faut en laisser dans la Ouais. pornographie. Puis en fait, c'est ce qui explique l'importance de l'éducation sexuelle. Ouais. Puis, est-ce que, mettons, quelqu'un qui est anxieux à la base, là, mettons, quelqu'un qui fait de l'anxiété, qui a un tag, un trouble d'anxiété Mettons générale. Marie, moi. Mettons moi. Ouais. Est-ce qu'on a plus de chances de souffrir d'anxiété de performance sexuelle? Ben oui. Puis, tu sais, c'est comme des gens qui me disent comment je fais pour lâcher prise dans ma sexualité? OK, mais t'es-tu capable de lâcher prise au quotidien? La personne va me dire non. Je vais dire, ben là, c'est parce que t'es tout nu, là. Ouais. T'es tout nu dans ta position la plus vulnérable en train de partager une intimité avec quelqu'un. Et là, tu me demandes comment faire pour lâcher prise. C'est pas capable de le faire habillé, là, Ouais. en faisant la vaisselle. Fait que c'est un muscle qu'il faut développer. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup la pleine conscience. Pour tous les gens qui ont eu des traumas, qui font de l'anxiété de performance, la pleine conscience va vraiment venir vous aider. Mais c'est pas comme tu commences à faire de la pleine conscience dans ton prochain rapport sexuel, là. Non. C'est un skill, c'est une compétence que tu développes à travers le temps, d'être présent dans ton corps,
de pas être dans ta tête, tu sais, on redescend dans le corps. Ouais. Fait que oui, quelqu'un qui fait de l'anxiété dans la vie pourrait en faire davantage dans sa sexualité, mais il y a aussi une personne qui fait de l'anxiété pourrait utiliser la sexualité comme un échappatoire. Ouais. Et je comprends. Donc, il y a oui et non, tu sais. Fait que je pense que c'est vraiment cas par cas. Puis ça veut pas dire non plus, mettons, quelqu'un fait de l'anxiété de performance, mettons, au travail ou à l'école. Ça veut pas dire non plus qu'il va nécessairement faire de l'anxiété de performance sexuelle non plus. Parce que ça C'est peut être pas- justement son espèce d'échappatoire, un moment où en fait ça Ça le calme. le calme. Ouais. Parce que ça stimule quand même des hormones, ça aussi. Là. Ben oui, dopamine, toutes les petites Ouais. in qu'on aime, qui nous Ouais. font du bien. Ouais. Mais ça dépend aussi de ton niveau de confiance en toi. Ouais. Là, je te parle pas de ton estime, je te parle de la confiance. La confiance, c'est plus comme momentané, là. C'est plus sur une compétence, là. OK, fait que, mettons la confiance en soi. Mettons une personne qui a vraiment pas beaucoup confiance en elle dans son physique ou tout ça, elle va-tu avoir plus de dans le fond, avoir plus de chances de souffrir d'anxiété de performance Ouais. sexuelle? Oui. OK. Ouais. Puis la confiance, c'est quelque chose qui s'acquérit, tu sais, qui plus tu le fais, meilleur tu deviens, plus tu as confiance en toi. Ouais, je Ouais. comprends. Fait que c'est vraiment quelque chose que tu développes. L'estime de soi, c'est plus comme ta vision globale de toi-même. Comment tu te perçois, etc. Fait que c'est sûr qu'il y a des gens qui vont avoir une meilleure estime de soi, qui vont avoir plus confiance en eux, dans leurs compétences au niveau de la sexualité. Mais après ça, tu sais, j'ai envie de dire, puis je l'ai beaucoup, ça, cette anxiété de performance-là, avec des clients, mettons, en consultation, qui ont peu d'expérience. Ou qui Tu veux en dire ont qu'ils ont pas. peu d'expérience sexuelle? Ouais. OK. Ouais. Puis moi, je le dis tout le temps, puis c'est important que tu aies beaucoup ou peu d'expérience à chaque nouvelle partenaire sexuel. Tu recommences à zéro. C'est vrai. Parce qu'on va se le dire, là. Le sexe, le fun, c'est pas un one-night stand, là. Dans le sens où t'apprends, moi, en tout cas, pour ma part, dans ma vie sexuelle, j'ai tout le temps développé plus de confiance en moi et plus de plaisir dans la sexualité quand ça fait Quand tu plusieurs as développé mois, le contact avec quand ça ton fait partenaire. longtemps que tu es avec ton partenaire. Et Tu sais, vous quelqu'un, connaissez quasi par cœur. il sait qu'est-ce que t'aimes, toi, tu sais qu'est-ce que lui aime. Tandis que tu rencontres quelqu'un un soir, vous allez avoir une relation sexuelle ensemble, tu le connais pas, il te connaît pas. C'est pas là que tu as la plus belle... C'est sûr, c'est sûr que ça se comparera jamais. Non, jamais. Jamais, jamais, jamais. Il y a des études sur le sujet. Oui. Il y a des études qui disent que je pense que c'est 8 femmes sur 10 qui vont avoir regretté d'avoir dit Ben oui pour un one night Un stand, one-night stand. alors que 8 hommes sur 10 vont avoir regretté d'avoir dit non. Ah! Ouais. Fait que c'est vraiment le contraire. Puis une femme, elle augmente ses chances d'avoir une satisfaction sexuelle, d'avoir un orgasme après 6 rapports sexuels avec Ben oui. le gars. Puis elle a 6 fois plus de chances d'avoir un orgasme après 6 mois avec un partenaire stable. J'aime Non. ça qu'il y a Moi une aussi, étude j'aime ça. là-dessus. Mais celle des gars qui regrettent, Ouais. On peut-tu en parler? D'avoir dit non. ouais. Mais oui. Mais, tu sais, je veux Parce dire... que pour eux, c'est plus facile de venir. Ben oui. Fait que Je c'est veux dire- nouveau, c'est passager, j'ai genre manqué ma chance. Ben, c'est juste que, tu sais, on joue des scripts sexuels. Je sais pas si jouer est le bon mot. On habite quelque chose. Des scripts sexuels où c'est de la pénétration. C'est ça qu'il faut Ouais. faire pour qu'un pénis puisse avoir un orgasme. Donc, Ouais. le script, d'emblée, on le sait que c'est ça qui va arriver, tandis que pour une La femme, c'est différent. le sexe oral, les femmes sont plus enclines à offrir du sexe oral qu'à en recevoir. C'est Et vrai. C'est pourtant, vrai, ça. Mais c'est parce qu'on dirait que, en tout cas, je vais parler pour mon expérience personnelle de vie. Moi, je pensais que la fellation, ça venait avec. Genre, je suis obligée de... Tu sais, Ouais. dans ma jeunesse, mettons mes premières Ouais. expériences, Ouais. moi, je me dis, faut que je lui fasse une pipe. Parce que On start ça. c'est comme ça qu'on start. Ouais, je comprends. Tu Ben, comprends? c'est un préliminaire, c'est sûr, mais c'est vrai que quand tu développes avec ton partenaire une relation long terme, tu vas te rendre compte à un moment donné que on peut starter ça avec un autre préliminaire Ben oui. qu'une fellation. Oui. Mais c'est vrai, moi aussi. On dirait que moi, j'ai grand. C'est comme si Ben, j'avais c'est comme appris les ça, exemples mais qu'on avait. C'est les là. exemples qu'on Ouais. avait, puis c'est peut-être aussi. Je pense que c'est ça revient C'était à pas la parce porno. que t'avais donc ben hâte de ça, c'est parce que ça faisait partie Ben, c'est parce que je me disais, faut que je le fasse. C'est comme ça. il y en a d'autres qui vont le faire. Si moi, je le fais pas, ça fait partie de l'anxiété de performance. C'est vrai, hein? Si moi, je le fais pas, il y en a d'autres qui vont le faire.
Fait que là, je le fasse, sinon il va me rejeter. Il voudra pas être avec moi. Qu'on se fait violence quand on est jeune, puis même adulte. Là. Mais bon sang qu'une femme, on peut se faire violence. Vraiment. Puis pour revenir à ce que tu disais, pour les... excuse-moi, j'ai perdu ce que j'allais dire. Excuse-moi. Dans le fond, j'ai complètement perdu ce que je voulais dire, Marie. Vas-y, prends le relais. J'avais quelque chose sur le bout des lèvres. Ben, les fellations, c'était ça, peut-être? Non, mais ce que je voulais dire, c'est parce que tu disais sur que le bout les de quelle lèvre, là? Non, mais c'est parce que tu disais que les hommes regrettaient d'avoir dit non, puis que les femmes regrettaient d'avoir dit oui. OK? Est-ce que ça revient un peu au fait que nous, les femmes, on est plus dans l'émotion, probablement, dans le côté amoureux des relations sexuelles, dans même la si c'est genre je m'en sac de lui, c'est juste du cul. Puis que les hommes sont plus dans le « je veux venir ». Ça peut-tu être ça? Ça peut être ça, mais ça peut aussi être l'insatisfaction d'avoir vécu que de la pénétration, puis il n'y a jamais personne qui s'est soucié de ton plaisir. Là. Genre, puis qu'une fois qu'il est venu se revirer de bord, puis s'est couché, puis il a fait comme « tu t'appelles-tu un taxi? » ou genre. C'est comme « attends, là, tu t'es-tu masturbé avec mon corps? » là? Ou on a vécu quelque chose ensemble. Ouais. Mais je veux juste dire, j'ai longtemps pensé, dans mon jeune temps, que quand le gars était venu, c'est fini. Oui. À déconstruire. Il est venu, c'est bonne nuit. Hey, imaginez, on faisait ça. Imaginez, on faisait ça. Moi, il serait pas confortable. Là. Imaginez, là, nous autres, là, le script sexuel, là, le repas principal qu'on est habitué de voir, c'est de se faire stimuler au niveau du clitoris externe. C'est ça, là. Imaginez que c'est ça le script, là, OK? Depuis toute notre vie, c'est ça qu'on a appris. Fait que quand on a un one night, on se fait stimuler le clitoris. Puis une fois qu'on est venu, on se couche. On se tourne de bord. Mais il y a sûrement des femmes... Il est là, avec le petit bonhomme au garde à vous. Mais il y a sûrement des femmes qui vivent ça toute leur vie. Il y en a qui ne viennent pas de leur vie. Tu sais, il y en a qui sont probablement en couple avec un homme depuis 30 ans, 40 ans, puis qu'ils n'ont jamais encore découvert c'est quoi l'aspect générationnel. Il y a un aspect de Je te dirais plus peut-être les générations plus en haut de nous, oui. peut-être. Mais je pense même pas que c'est de la négligence rendu là. Je pense que c'est de la méconnaissance. La méconnaissance. Écoutez, on parle ben oui, puis on parle d'anxiété de performance. Là. J'avais un client, un monsieur plus âgé, qui commençait à avoir des difficultés au niveau de son érection. OK. Ça, c'est un cercle vicieux. Oui. Parce que là, tu as peur de ne pas avoir une érection, tu es dans le système sympathique. Je vais vous expliquer de ce que votre corps a besoin. Excusez. Fait que dans le fond, là, il faut vraiment que tu sois dans ton système de relaxation pour avoir une sexualité satisfaisante. Parce que ton anxiété de performance, le plus gros impact de l'anxiété de performance, c'est sur ta réponse sexuelle. OK. C'est comme... Allô, là. C'est la courbe. Excitation, plateau, orgasme, résolution. Oui. Ça, là, quand on parle de ça, on parle de ce qui se passe au niveau physiologique dans ton corps. Il n'y a rien de psychologique là-dedans. L'excitation, on va parler de la lubrification, de l'érection du clitoris, de l'érection du pénis, érection peut-être des mamelons. Tu as le cœur qui bat plus vite. Tu as chaud, tu as les petits pommettes rouges. Tu sais, il y a comme toutes sortes d'affaires. Là. Tes yeux, ils se dilatent. Bon. Fait que ça, c'est l'excitation. Plateau, ben c'est comme tu vis ça, mais là, t'es pas dans la montée, tu le vis comme up and down dans le rapport sexuel, dépendamment des scripts que vous vivez. Je m'occupe de toi, je suis un peu moins dans l'excitation, mais tu t'occupes. Bref, ça varie. Là, t'as ton orgasme qui est physiologiquement le summum. Le nirvana. S'il y a la notion de plaisir d'associer avec, sinon c'est un orgaste. Oui, je t'ai entendu parler de ça. Il y a une différence entre orgasme et orgaste. Oui. Donc, l'orgasme, c'est vraiment la sensation physiologique. Oui. Et l'orgasme, c'est la sensation physiologique. Parce que je vous l'ai dit, là, c'est physiologique, cette petite courbe-là. Là. C'est la notion physiologique associée à une notion de plaisir psychologique. OK. Parce que tu peux avoir l'orgasme sans avoir de plaisir. Absolument. Et tu as la période de résolution, là, tout redescend. Tout revient à normal. Fait que l'anxiété de performance va vraiment venir affecter toute cette courbe-là. Et surtout au niveau de l'érection. Il faut que dans ta sexualité, tu arrives à être dans un système parasympathique. OK. On a un système nerveux qui, grossièrement, va être divisé en deux. Tu as le système sympathique puis tu as le système parasympathique. Ton système sympathique, là, c'est celui qui est activé quand tu as un lion qui te court après. Oui. Okay? On s'entend-tu que si un lion te court après, tu n'as pas envie d'être en érection? Non, vraiment pas.
Ça pourrait être bizarre. Ça pourrait être bizarre. À moins que tu aies envie de te battre avec ton... Tu sais, je Mais raconte ça, n'importe c'est juste quoi. là. pour ceux qui ont vraiment un gros pénis. Très, très gros. Alors, ceci dit, c'est que ton sympathique, c'est celui qui est activé en ce moment. Je bouge mes bras, je suis dans un podcast. Non, Ouais. Je suis dans le sympathique. Ton parasympathique, c'est lui qui s'occupe plus de ce qui se passe interne, ta digestion. Tu sais, t'as pas besoin d'y penser puis ça Tu fonctionne. réfléchis tout seul. pas, Ok. ça se fait tout seul. C'est des Ok. réflexes de ton corps, ta digestion. Bon, c'est ce qui est activé dans ton sommeil. C'est pour ça que les hommes ont des érections la nuit. Ah! Oui. C'est pour ça qu'ils ont des érections aussi le matin. Le matin? Parce que ça arrive dans la phase de sommeil paradoxal. Ah, C'est d'accord. souvent là qu'on se réveille. Fait que là, Ok. il y a une érection le matin. Je suis désolée de vous annoncer, c'est pas parce qu'il est excité ou que Ah, c'est un bandage de calique. pisse, comme on dit, c'est pas Ouais, ça. c'est ça. C'est ça. Fait que, dans le fond, il faut que ton système parasympathique, en anglais, ils disent le point and shoot. OK. C'est ça qu'il faut qu'il soit activé. Fait OK. que, en gros, faut que tu te désactives de ton système sympathique Hey, et c'est- ben, pleine conscience. Mais pour quelqu'un, un homme qui vit une difficulté rectile, là, pour tu pas que ça relaxes. devienne le cercle vicieux et ta barouette. Ben oui, t'as le Parce que là, sympathique tu qui embarque. stresses de pas... Fait qu'en partant, Mettons, tu as de la difficulté une fois. Là, la prochaine fois que tu vas avoir une relation T'anticipes. sexuelle, tu vas anticiper. Tu vas dire, voyons, je vais-tu bander? Fait que là, t'es stressé, t'es dans le sympathique. C'est ça. fait que ça oublie ça, tu te Fait que là, coupes tu à rentres l'autre. dans un cercle vicieux, là, de... Mais Ouais. ça peut le faire pour des femmes aussi. Au niveau de ta lubrification. T'anticipes déjà. Ouais. Ah, je vais être capable de venir, Ça se peut-tu? Bien, certain. Puis c'est ça, je dis, l'anxiété de performance affecte toute la courbe. Donc, t'es pas capable d'atteindre l'orgasme, t'es peut-être dans l'anxiété de performance, puis t'es surtout pas dans ton parasympathique. là. Non, c'est clair. Puis ça crée une frustration, puis... De part et d'autre. C'était une des questions. Comment est-ce que ça peut affecter un couple à long terme, l'anxiété de Ouais. performance? Tu sais, c'est sûr que ça peut l'affecter énormément. Tu sais, ce monsieur-là qui est venu me voir parce qu'il n'y avait pas d'érection, hey, il était tellement en détresse psychologique, puis c'est réel, là. Ben oui, C'est- je comprends ça. Ben, C'est- lui, toute sa vie, il a eu des rapports avec sa partenaire, ça le veste, il était capable. Là, tu sais, ils ont vécu toutes sortes de choses. Il avait vécu des drames familiaux. Il avait vécu un drame familial. Il avait vécu, tu sais, je veux dire, t'as la transition à la retraite. T'as les enfants qui partent de la maison. Il se passe tellement de choses dans nos vies qui peuvent nous affecter psychologiquement. Puis, je suis désolée, mais c'est juste pas parce que tu arrives dans ton lit puis que t'es tout nu. que ça que tu va... déplugues. Ben non. Ben non. Puis, lui, c'était comme, comment je vais faire pour garder ma femme? Oui, parce que... Puis, tu sais, veux pas... en tout cas, je vais parler pour ma part. Quand que ton partenaire a de la difficulté, mettons, à garder une érection, Tu penses qu'on se dit on quoi, nous, pense... les anxieuses? Nous autres, qu'est-ce qu'on pense? On se dit... Oh, mon Qu'est-ce que j'ai Dieu, fait? Il me veut plus. Là, il Il m'aime me veut plus. Je l'excite pas. Il pensait à quelqu'un d'autre. Je suis pas assez sexy, je suis pas assez si. OK, j'ai pris du poids, là. Il me trouve plus belle. Je l'excite pas. Puis là, moi, je le verbalise, là. Mais là, c'est quoi? Tu me trouves pas. Elle imagine ce que ça y fait. Ben, c'est ça. Mais Là, ça on y brise met de le la mood. pression. On y met de la pression. Ben non, c'est pas toi. C'est. Oui, c'est ça. Là, puis là, oublie ça. Là, tu rentres dans un. Parce que là, il voit que tu le remarques. Ben il veut oui. pas que tu te sentes que c'est de ta faute. Fait que là, il est comme, pourquoi tu lèves pas? Ouais, c'est ça. Là, il vient comme en crise. Voyons aussi. Là, quand t'es en crise, essaye de bander. Fait que là, tout le monde fait de l'anxiété de performance. Comment ça peut affecter un couple? Voilà. Non, mais c'est la peur la peur de perdre l'autre, la peur de pas oui. être assez. Il y a beaucoup de culpabilité, de honte. Oui. La honte peut s'installer très rapidement. La honte de pas pouvoir, que ton corps refuse de fonctionner Oui. comme tu le souhaiterais. La honte de pas pouvoir subvenir aux besoins de tes partenaires. La honte, là, c'est la pire chose qui peut nous accompagner dans la chambre à coucher. Où il y a de la honte, il n'y a pas de plaisir. Parce qu'il n'y a pas... C'est se sentir insuffisant. Ouais. C'est se sentir Impuissant. impuissant. D'où l'expression d'être impuissant. Voilà. Hein? Tabarouette. Puis mettons, en tant que partenaire, comment qu'on fait pour aider l'autre à surpasser cette... Il faut que ça vienne de l'autre. Ben, c'est sûr que tu peux accompagner et participer Ouais. à ça. Je veux dire, tu peux participer négativement, tu peux participer C'est ça. Fait positivement. qu'il faut pas aller justement dans le pourquoi je suis pas assez belle, faut pas y Mais mettre ça, c'est notre anxiété ça de c'est notre base. anxiété Ben, à la nous. question se pose. La question se pose, est-ce qu'il se passe quelque chose? Tu sais, de demander qu'est-ce qui se passe présentement. OK. Tu sais, est-ce que j'ai fait quelque chose? Ça se peut que tu aies fait quelque chose qui l'a été Ouais, un off. Est-ce là. que OK. je t'ai croqué le bout de tantôt, pis t'as mal?
Ou est-ce que, je sais pas moi, je sens le swing? Ouais, c'est ça. Fait que ça se demande. Ça se demande, mais c'est de pas commencer à obséder. Puis, je veux dire, il y a tellement d'autres choses qu'on peut faire. Arrêtez de mettre... Il n'y a pas un projecteur là, Non, c'est ça. sur ce qui se passe. T'sais, on fait autre chose. Peut-être que ta personne elle a besoin de plus de caresses. Ouais. Peut-être qu'elle a besoin de parler. Qu'est-ce qui se passe? OK. Puis si la personne, je le sais pas, hey, c'est pas grave. Je veux dire, ça m'est déjà arrivé là, dans la vie d'avoir des partenaires qui étaient super stressés dans les premiers rapports sexuels. Ça levait pas, là. Hey, pas grave. On va se frencher. Ouais. On va faire autre chose. Je veux dire, nos organes génitaux, c'est 5 là. Ouais. Il y a notre corps. tellement d'autres choses C'est qu'on fou, peut hein? faire. Comment on pour, ramène ça à ça? C'est vrai, on ramène tout à ça. Comme si ouais. c'était la seule chose qui comptait dans la sexualité, mais il y a tellement d'autres choses, là. C'est effrayant. La communication, les rêves, les fantasmes. Ouais. Tu sais, je veux dire, on peut se parler là, de nos attentes. Comme ça, ben on gère les attentes. On peut... Tu sais, je veux dire, les gens parlent de sexe quand ça va mal. C'est vrai. Ils n'en parlent pas avant. C'est comme si toi et moi, on allait jouer au tennis, là, puis qu'on se parlait pas, puis qu'on faisait juste jouer. On parle pas de tout le long qu'on joue au tennis. On se dit pas, moi, je me mets de ce bord-là, toi, tu te mets de ce bord-là. Ouais. C'est qui commence. On parle de rien. On fait juste y aller, genre, à l'aveuglette. Ouais. Puis là, ben après le tennis, on reparle de la vie normale. Ouais. On vient de vivre de quoi ensemble, on s'est jamais parlé, on sait pas qui commence. C'est comme, c'est mêlant. C'est qui commence? Moi, j'ai une balle, j'ai des balles, t'as des balles. Et c'est qui... Ouais. On vit ça comme... Moi, je trouve ça tellement weird de vivre la sexualité dans le silence, là, la gang. Je vous parle pas des gémissements, là. Non, on de parle communiquer de qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce que l'autre aime. Oui, moi, je suis all-in pour ça. Moi, Qu'est-ce qui t'allume chez l'autre personne? moi, là, je Qu'est-ce qui suis te donne envie à ce moment? là-dedans. Ouais. Plus vieille, plus Ben, jeune. j'allais dire Plus aussi. jeune, j'étais vraiment dans... De plus jeune, je vais le dire, là, j'étais dans le plaisir de l'autre à 100%. Genre, moi, je veux lui plaire à lui. Je veux que lui ait du Anxiété de plaisir. performance. C'est ça. Maintenant, à 40 ans, genre, moi, là, je veux vivre ma best life Mais est-ce que sexuelle. tu dirais que depuis... Tu sais, tu t'es séparé un moment donné, puis là, le conjoint que tu as actuellement... Ben même avec Tu le l'as père eu de plus mes vite. enfants. Ben, avec le père de mes enfants, tu sais, j'ai commencé à sortir avec le père de mes enfants, mettons, à 17 ans. C'est ça, je veux dire. Fait que ça a été, au début, ça a été beaucoup ça dans son plaisir Oui. à lui. Mais moi, j'ai été 17 ans avec lui. Fait qu'à un moment donné, moi, je veux vivre, moi aussi, ma sexualité. Puis j'ai vieilli, tout ça. Puis, tu sais, comme on avait une belle communication à ce niveau-là. Fait que moi, j'ai communiqué mes besoins, tout ça. Puis j'ai eu une belle sexualité avec lui. Puis quand je me suis séparée puis que j'ai commencé à sortir avec Étienne, moi, ça a été très rapide que j'ai verbalisé mes besoins parce ça, que c'est moi, bien. moi, je voulais continuer à vivre une belle sexualité. Puis je pense que les femmes, on devrait plus communiquer notre... Pour ça, il faut les connaître. Ouais. Et ça peut faire partie de l'anxiété de performance. C'est tellement pas ce que t'aimes, ce que t'as de besoin. T'es prête à tout prendre, tout accepter pour l'autre, pour pas déplaire. C'est vrai. Puis en même temps, tu sais même pas qu'est-ce qui te plaît à toi. Tu sais, je veux dire, le nombre de femmes qui viennent me voir en consultation pour me dire « j'ai un manque de désir sexuel ». Ma première question, c'est « es-tu satisfaite sexuellement? » Ils vont me répondre « oui ». « OK, sur 10, combien? » Ben, 8 sur 10, là. OK. Qu'est-ce qui te manque pour être à 10 sur 10? Et là, ils savent pas. ben, ils savent pas, puis ils sont pas à 8 sur 10. Ben non. Après ça, on fait comme, ben peut-être que j'aimerais savoir plus de ça, plus de ça, plus de... OK, t'es à 8. Ouais. 8, t'es pas loin de la perfection. T'aimerais être à 8 puis qu'il y ait une réponse magique, ça. mais tu n'es pas à 8. Ouais, on est peut-être à 4, tu sais. Fait que là, c'est de faire comme shit. OK, attends, là, moi, je vis la sexualité d'une façon qui m'a été appris, I guess. Je sais même pas si je le fais pour moi. Fait que ça peut faire partie de l'anxiété de performance. Fait que donc, j'encourage les gens à découvrir leurs besoins. Comment on découvre nos besoins? Ben, c'est en écoutant des podcasts. Oui. Peut-être pas nécessairement à travers la porno, excusez. Non. La personne n'a juste pas compris que j'étais sur silence. C'est comme, t'es sur silence, je vais rappeler. Mais ça vibrait, Anne-Marie. Ça vibrait, oui, c'est ça. Fait que, mais c'est ça, fait que écoutez des podcasts, lisez des livres, des romans érotiques, nourrissez votre imaginaire érotique. Qu'est-ce qui qu'on vous allume? peut dire aussi,
c'est correct de se masturber, de se toucher et Ben de oui. découvrir son corps Ben oui, il faut et de en savoir ce qui nous fait plaisir. La base. fait, c'est la base. C'est la là. base. Se connaître soi-même, c'est la base si tu veux enseigner à l'autre ce qu'il doit savoir de toi. Puis c'est parce que si on remonte à pas si loin que ça, là. On remonte pas à 70 ans, là. On disait aux jeunes filles que c'était pas, fallait pas, là, les Non, enfants, les non. jeunes, c'est sale. Oh, Faut ouais. pas, faut pas Oh, ouais, faire c'était ça. vraiment. c'est- Il disait quoi dans le temps? Avec Freud, là, il disait Tu que vas aller en enfer. Il y a des jeunes Ouais. dans des pensionnats qui se faisaient Ouais. ça. Ah ouais, Tu te c'était touches, tu vas comme... aller en enfer. Ouais. C'est le c'est diable. immature. Oui. L'orgasme mature. Je m'excuse Correct. vraiment. OK, Tellement attendez. pas de stress d'un coup, là. Urgence. C'est ma porte chez nous, ça. L'autre d'avant, c'était, je sais pas, mais ça, c'était ma porte chez nous. Anyway, OK. C'est pas grave. excusez. Fait que ceci dit, Freud, il disait que... Freud a vraiment... Freud a amené... C'était-tu un désastre, Freud? oui, Ah un ouais? désastre. à certains niveaux, là, il a fait des belles choses. Là, je veux dire, on en parle encore aujourd'hui, mais à d'autres niveaux, il a vraiment, vraiment affecté négativement la sexualité des femmes parce que lui, il disait que c'était un orgasme infantile. Infantile que d'avoir un orgasme avec le clitoris externe, au niveau de la stimulation externe. Puis qu'une femme mature avait un orgasme interne seulement. Oh my God, ça, ce bout-là, je m'en souvenais Puis pas. c'est toujours les hommes hein, qui disent Mais ce c'est un genre gars. de choses-là. Ouais, Tu sais? ouais. Puis là, ben, c'est comme, on n'a pas besoin d'orgasme pour avoir des enfants. Fait que le Ok. clitoris, à un moment donné, il a disparu. Il là. sert à- Fait que c'est comme, il sert à rien. Mais, C'est c'est... Puis tu dis c'est il n'y a pas si longtemps que ça, mais je veux dire, on est en 2024 et l'excision existe encore. Ben, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Ça, c'est crève-cœur. Crève-cœur, C'est c'est crève-cœur. l'enfer sur Terre. Ouais. Ça me pogne en dedans. Ouais. Vraiment. Je sais pas, petit aparté, j'ai été voir le dernier film de Ricardo Troggi. là. Oui, moi aussi. Puis, en tout cas, je veux pas spoil, là, mais si tu l'as pas vu, avance. Mais il parle, il fait un documentaire, tu sais, dans son parcours de futur cinéaste, là. Puis, il parle dans son documentaire de ça. l'excision, ouais. Puis ça y tient à cœur, Ouais. lui qui est souvent dans le un peu L'humour, un l'humour, peu. mais là, ça le tient à cœur. Puis les gens ils disent, ben non, tu sais, fais pas un documentaire là-dessus. Puis ça l'a tellement affecté quand il a lu là-dessus, puis tu sais, il est en 95, Ouais. puis c'est hyper tabou tout le long du documentaire. Faut pas qu'il adresse la chose. Puis c'est excessivement grave. C'est Puis on est en très 2024, on est 30 ans plus tard, mettons, là, que ce qu'il dit dans son film. Puis Ça existe Ça encore. existe encore. Fait Ouais. que, ouais. Fait que dans le fond, l'excision, c'est de dire la femme n'a pas le droit au plaisir. Ça sert pas à avoir des C'est bébés. ça, c'est ça. C'est un peu avant aller chez le diable. Voilà. Hey, il y a 8000 terminaisons nerveuses là-dessus. Là. C'est fou, hein? Le pénis en a 5000. Les doigts, ils en ont 3000. Imaginez. Quand on se coupe le doigt, ça fait mal. Là. Donc, oui, c'est ça. C'est complètement atroce. Mais on a parlé de l'anxiété de performance. On a parlé des one night versus un couple à long terme. Puis j'ai envie de dire peut-être à des plus jeunes, OK, Ouais. qui nous écoutent. Je parle, tu sais, peut-être début vingtaine ou même vers la fin vingtaine. Moi, dans ma relation actuelle, admettons, je trouve que c'est la relation où je suis tu sais, c'est passé 30 ans, mettons, que je me suis séparée. Et je crois que c'est là que j'ai commencé à être bien, à rester toute seule, à être bien toute seule avec moi-même. Et la sexualité aussi, c'est venu à ce moment-là. Puis c'est là où, quand je regarde ma satisfaction sexuelle, celle avec mon partenaire actuel, c'est, je crois, la première fois de ma vie que je m'écoutais où j'ai eu autant de plaisir, que j'arrive à avoir du plaisir. Tu sais, avec Maxime, c'est comme, il n'y a rien de faké, il n'y a rien de chercher à... Oui, tu veux plaire à l'autre, mais... T'es pas c'est dans l'anxiété de je performance. l'habite, mon plaisir Ouais, je sexuel. comprends. Mais je sais que j'ai déjà été dans l'anxiété et pendant des années, probablement jusqu'à 30, 31, 30, peut-être même 32 ans. Ouais. Puis après ça, quand j'ai appris à être bien avec moi-même, peut-être à savoir ce que j'aimais moi-même plus, en étant seule avec moi-même, j'ai été capable d'habiter une relation. C'est possible, mesdames. Ben c'est oui, ça que je veux possible. dire. Que c'est pas nécessairement se séparer, mais je veux dire, on peut arriver à un moment dans notre vie où on dit hey, j'ai un travail à faire sur moi-même et c'est possible. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai envie de dire, ça existe. OK? Donc, c'est pas parce que tu es en couple depuis très longtemps puis que peut-être tu vis de l'anxiété de performance
intense comme femme que c'est forever. Ça Non. peut toujours changer. Puis des professionnels en sexologie, entre autres, existent pour ça. Oui, puis peut-être que même ton partenaire, il a envie que ça évolue votre sexualité. Oui, Ben oui. absolument. Absolument, parce que pour lui aussi, ça Ben, ça il y a ne une peut sati- que grandir. Ben, il y a une satisfaction aussi à faire plaisir à l'autre. Puis là. puis Puis j'imagine que l'autre que- la vive pleinement. Là. Oui, puis il y a une différence de toute façon entre une sexualité forcée puis une sexualité saine et Saine, 100% habitée, ouais. j'imagine, Ouais. tu sais. Pour l'autre aussi. Ne serait-ce que tout ce qui est physiologique aussi, l'autre. Vous allez avoir plus de désir si vous avez plus de Simplement. plaisir. Je veux dire, moi, si je mange un repas que j'aime, je vais avoir envie de me le recuisiner. Ben, c'est ouais. clair. Tu sais, Simplement. c'est juste 1+1, là, tu sais. Fait que c'est comme de s'honorer dans son plaisir, ça va faire alimenter votre désir. Je sais que c'est difficile. Il y a de l'anxiété des fois autour d'avoir des discussions entourant la sexualité. C'est correct de l'adresser, faire comme « Hey ». Puis, OK, il y a toujours... ça, c'est Emily Morse, qui est Sex with Emily. OK. Elle a dit, il y a trois genres marqueurs là, pour dire comme quand est-ce que je parle de sexualité avec mon partenaire. Elle a dit, c'est en anglais, là, c'est time, turf and tone. OK. OK. Donc, il faut choisir le bon moment. Oui. Le bon moment, c'est pas nécessairement pendant un rapport sexuel. Non, Non. surtout pas. C'est pas quand t'es en chicane, Non plus. puis que là, on est dans la critique, puis dans les Ah, accusations. ouais. Puis donc, il y a un bon timing. Mhm. Ensuite, turf, peut-être pas, comme j'ai dit, pendant le rapport sexuel, dans la chambre à coucher. Non, c'est ça. On veut garder Non. cet espace-là pour... un pour- safe Ouais. space. Ouais. Donc, trouver le... puis c'est peut-être pas non plus dans un souper de famille. Tu sais? Avec grand-maman, grand-papa. Non, mais tu sais, ça Non. peut être, on fait un petit road trip en amoureux une journée où les enfants se font garder, on part, petit café de route, on décide qu'on discute, on Ouais. se rappelle des beaux moments, on est dans ça, puis on peut parler aussi de, tu sais, les fois, hey, te souviens-tu cette fois-là, puis ouais, puis hey, parlant Oui. de ça, hey, Moi, j'aime ça quand tu Puis là, on ouvre la porte, Ouais, puis- ouais. Ouais. Puis le ton. Le Ça, exactement ton, comme c'est de dire, le le ton. ton. J'aime ça quand tu fais ça. On a un Ouais. renforcement positif. Hey, Ouais. je me rends compte, on n'a jamais vraiment parlé de sexe ensemble. ouais. Ouais. Puis j'ai entendu un podcast. Puis la fille, elle parlait de ça, tu sais, les couples, tu sais, qui... Puis je me disais, comme, tu vois ça comment, toi, notre sexualité? Y aller dans le renforcement positif. Oui, Pas de part dans le- et d'autre, hein. Ouais. De Ouais. part et d'autre. Lui comme nous. Fait qu'on fait, en ce moment, les filles, si c'est qu'il y a des filles qui nous écoutent, ce que je pense fortement, là, mais dites à votre chum, ça, on discute. Mais en fait, dites les 3 T avant de commencer. J'aime Fait que ça. là, t'as dit Ouais. time, turf, puis le Ouais. dernier, c'était... Ouais, tone. Tone. Le Timing, ton. timing, turf and tone. OK. J'aime ça. Puis, je veux dire, c'est vraiment juste de créer une atmosphère. En auto, là, il y a bien des affaires qui... Parce qu'on regarde les de deux en char, avant, ben on oui. se regarde pas. Oui, c'est vrai. Mais on dirait que c'est là que j'ai le plus Moi d'idées. aussi. C'est là que j'ai le plus... Quand t'es en fait, t'es abstraction du quotidien dans la maison, dans le nana, on dirait que tu décroches. Ouais. Puis, je sais pas, c'est comme, il y a une possibilité, tu sais, puis... On avance, on s'arrête. Ouais. Puis, tu sais, c'est comme... moi, je dis tout le temps, utilisez-moi pour parler à vos conjoints, conjointes. Moi, je disais à matin, j'envoie tout le temps ces Oui, TikTok à mon j'entendais. chum. Il doit Hey. avoir 40 TikTok Puis, tu sais, d'Anne-Marie tu dans envoies- son téléphone. Hey, check, qu'est-ce qu'elle raconte? Regarde qu'est-ce qu'elle parle, c'est cool. C'est intéressant. Tu sais, écoute ça, qu'est-ce qu'elle dit, c'est hot, tu sais. Ou Puis, mets tu sais, le en son, même temps, le j'envoie son des dans le petits tapis. messages subliminaux. Oui, bien, certain. Puis, ou tu mets... Mettons que quelqu'un dit, ben là, je vais pas y envoyer ça. Mais Tu le t'assois à son côté fort. de lui. Oui. Ouais, tu l'écoutes. Moi, je puis suis là, entends. le clitoris! Nananana! Ouais. Oh! Ouais, donc c'est ça. Hey, mais j'ai découvert cette personne-là, puis elle parle. Puis là, je me rends compte. Crème, c'est quoi l'éducation sexuelle que tu as eue, toi? Ça peut être simple de même Ben ouvrir la oui. discussion, tu sais. Puis ça va adresser. Tu sais, vous allez me demander, je le sais, comment on fait pour gérer l'anxiété de performance. Bien, adressez-le. Adressons-le. Ouais. Puis si tu es trop anxieux, anxieuse, peut-être c'est pas avec la bonne personne. Comment le corps médical aborde ça, l'anxiété de performance? Est-ce que c'est quelque chose qui Qu'est-ce que tu veux dire par le corps médical? mettons, corps médical. Pas nécessairement un corps médical, mais mettons, est-ce qu'on Ben, doit ils aller vont voir donner un... des Viagra. Mais non, mais est-ce qu'on doit aller voir Dépendamment, ouais. qui qu'on va voir pour nous aider là-dedans? Est-ce qu'on va voir un psychologue, une sexologue? Est-ce qu'on va voir notre médecin de famille? Qui on peut aller voir Mettons pour un nous top- aider un là-dedans? top 3 de professionnels
peuvent nous accompagner dans ce cheminement-là bon, une fois qu'on se connaît, une fois qu'on essaie d'être dans la pleine conscience, j'imagine un psychologue ou une professionnelle en sexo ou une sexologue ou whatever peut nous aider à... Comment je fais ça, moi, la pleine conscience? C'est ça. Je commence par où? Oui. Écoute, c'est sûr que ça dépend, ton anxiété de performance, qu'est-ce qu'elle affecte? Qu'est-ce qu'elle affecte dans ta courbe, là? Est-ce que c'est ton érection? Est-ce que c'est ton orgasme? Est-ce que c'est tout simplement ton désir? Parce que oui, il y a excitation, plateau, orgasme, résolution, mais il y a la phase désir aussi avant. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça affecte? Souvent, moi, là, quelqu'un vient me voir et me dit « j'ai pas de désir ». OK, moi, le manque de désir, c'est un symptôme de quelque chose d'autre. Okay. Donc, ça peut être adressé par des psychologues, sexologues, professionnels en sexologie. On va voir avec toi quelle est la source de l'anxiété. Tu sais, tu nous écoutes aujourd'hui et tu es comme « wow, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'anxiété autour de ma sexualité ». Parce que l'anxiété, elle part de quelque chose. Là. Oui, je veux dire, il y a quelque chose à la base qui fait que tu es anxieux de performer là, sexuellement. Okay. Ouais. Ça peut être aussi banal, et je dis banal entre guillemets parce que ce ne l'était pas pour cette personne-là, mais j'avais une cliente, moi, qui obsédait avec ses vergetures. Elle, c'était vraiment comme sa confiance en elle, son physique. Ouais. Okay. Elle a entendu sa mère se plaindre sur ses propres vergetures toute sa vie. Ça avait ça. Ben là, pas de désir, pas capable de se mettre nu devant son partenaire. Ça faisait 8 ans qu'ils étaient ensemble. Okay. Ils n'avaient jamais parlé de tout ça. Ça a atteint la libido. Ben certain. Fait que là, on est où, là, tu sais? Fait que on est venu en consultation, on a adressé ces croyances-là. Là, aujourd'hui, ça fait 4 ans de tout ça, puis je l'ai revu récemment. C'est une cliente que j'ai recommencé à voir récemment. Puis j'ai dit, on en est où par rapport à ça? Puis elle est comme, c'était tellement con. Qu'on a fait du chemin, tu sais, mais je veux dire, au début, ce n'était pas con, ce n'était pas banal. Non. Donc, d'adresser avec quelqu'un, OK, tu sais, je me rends compte là, que j'ai de la difficulté avec mon orgasme. Souvent, c'est des gens qui ont de la difficulté à lâcher prise, qui ont de la difficulté à faire confiance. Fait que souvent, ça va être un symptôme de d'autres choses. Fait qu'on va l'adresser au niveau psychologique, trouver quelqu'un en qui vous avez confiance. Oui. Puis après ça, ben, c'est sûr qu'au niveau, mettons, de l'érection, mais moi, le monsieur, là, j'y ai demandé, là, tu sais, est-ce que vous avez des érections le matin? Parce que si tu as des érections le matin, ça veut dire que quand tu es dans le parasympathique, ça marche. Okay. Fait que ça, c'est un indice que ça peut être physique. Psychologique. Oui, mais si, je veux dire, si le monsieur, il n'a pas d'érection le matin, c'est parce que physiquement, il y a quelque chose. C'est-tu du diabète? Okay, fait que là, tu vas voir un neurologue. Ben là, pas un neurologue, mais un urologue. Bon, mais c'est ça, rendu là, ça peut même, selon la problématique, ça peut même être aller consulter un médecin spécialiste. Tu vas voir ton médecin de famille, puis il y avait comme, dans mes cours, il disait, c'est comme les médecins, ils n'adressent pas d'emblée. Pourtant, l'OMS, maintenant, qui est l'Organisation mondiale de la santé, reconnaît la sexualité comme vraiment une sphère à part entière pour la santé globale. C'est une grosse partie de notre vie, là. Oui. Puis les médecins sont pas comme « Hey, comment ça va le sexe? » Ils te demandent pas ça jamais. C'est vrai. Fait, mais toi, adresse-le. Je veux dire, c'est un coup d'un pénis. Eux autres, là, c'est la même affaire. Ils iront pas là d'emblée. Parce que c'est encore tabou. Ouais. Mais tu as des problèmes érectiles, il se passe quelque chose au niveau de tes organes génitaux, au niveau de... Parle-en. Faut pas rester dans la honte, là, tu sais, tout seul. Puis, okay. Parce que la honte, là, on préfère un podcast complet là-dessus. Oui, sur la honte. C'est le plus gros, là. Anxiété de performance, ça vient souvent avec de la honte. Puis la honte, c'est la chose la plus paralysante qu'on peut amener avec nous dans notre vie au grand complet. Ouais. C'est vraiment un sentiment là, insidieux. On le comprend pas tout le temps. J'ai honte. Ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, dans n'importe quelle situation. Ça aussi, il faut l'adresser. Il faut l'adresser. Oui. Avant d'aller dans notre petit jeu, j'avais une dernière question. Est-ce qu'il y a plus... Est-ce que tu sens qu'il y a une comment je pourrais le dire sans froisser personne? Y a-tu une orientation sexuelle qui tend à avoir plus de pression de performance que d'autres? Est-ce que tu vois plus ça chez les hétéros, chez les couples homosexuels de même sexe? Non, il y a pas vraiment. Tu sais, un être humain, c'est un être humain. Là. C'est ça. Puis, peu importe ta préférence, tu sais, il y a aussi beaucoup d'anxiété de performance dans la valeur que tu accordes aussi au rapport sexuel. Ouais. Mettons que c'est ton premier rapport sexuel avec quelqu'un que tu aimes beaucoup.
Ça se peut que l'anxiété de performance soit dans le gros plafond, là. Ouais. T'es tout de top, là. Mais ça se passe bien, tout ça, tu prends confiance en toi, ça diminue, etc. t'sais. Peut-être que la personne, elle te met tellement à l'aise que finalement, il n'y en aura pas d'anxiété de performance. Ouais. C'est cas par cas, humain par humain. C'est ça. Puis il y a plein de raisons pour lesquelles on peut en développer de l'anxiété de Ouais. performance. À certains moments de notre vie. Ça peut être parce que tu as vécu de l'infidélité. Puis là, tu te dis, ben là, est-ce que c'était mieux avec l'autre personne? C'est beaucoup de gens qui choisissent de rester ensemble après l'infidélité. Ouais. Tu sais. On est là, on juge ça. Je comprends, c'est la pire trahison. C'est une trahison émotionnelle. Faut pas juger ça, je veux dire. Chaque histoire est différente. Ouais. On a toute une histoire On a de toute une proche ou de histoire, loin avec c'est ça. Là, tu sais. Ouais. Fait Puis que- il n'y a pas non plus d'âge. Là. Les jeunes ne sont pas plus dans l'anxiété que, mettons, une personne plus vieille. Là. Ça peut être... le monsieur là avec Oui, ses c'est problèmes ça, érectiles ou la jeune personne, c'est sûr que c'est sûr que l'expérience nous fait prendre Ouais. confiance. Ben, Oui. c'est comme l'âge. Exact. À un moment donné, Oui, je suis venue à un moment, j'ai dit, bon, cette relation-là, naturellement, j'ai fait, maintenant je m'écoute, maintenant je dis, maintenant j'adresse. Ouais. Mais. tout ça c'est important ce que tu viens de dire. Quelqu'un Ouais. qui fait de l'anxiété de performance, j'écoute, je nomme, j'adresse. Ouais. Dites-les. Oui. Déjà juste de le dire, hey, je suis un peu stressée. Ouais. Ouais. Hey, là tu sais 50% de moins. Ben Ouais. oui. Là, la personne peut Puis l'adresser l'autre avec toi. personne, peut-être qu'elle est stressée, elle aussi, puis elle va dire « Oh, je suis Ça vient contente. Je désamorcer. suis contente que tu Ouais, le dis parce que moi aussi, je suis stressée. » Tu sais. Tu sais, Fait que, regarde, ouais. quand je suis stressée, c'est pas top, particulièrement les premières fois, mais regarde, Ça va je s'améliorer. suis pas que ça, tu sais, Ouais, c'est mais ça. je te le dis tout de suite. Ouais. Je suis pas en ce moment, je me sens pas à mon top comme zen. Ouais. Tu sais. Des fois, ça peut même laisser place à un peu de rire, un Oui. peu d'autodérision, Oui. puis ça peut mener à quelque chose de tellement beau. Oui. Ouais. On veut juste vivre des émotions en fin de la journée, les êtres humains. Tu sais, on se masturberait tout. On se limiterait à ça si c'était Ben oui, juste devenir. Ben oui, tu sais. c'est Ben pas oui. ça. C'est C'est tellement plus que ça. Ben oui, d'où pour les femmes, je pense, c'est ça. Des fois, il y a tellement le décorum Ben oui. prend une place, je pense, plus grande des fois que chez les hommes. C'est que c'est ça, l'émotion. Oui. On veut les caresses, on veut sentir la chaleur, on veut Ouais. les baiser, tu sais. Ça, c'est le désir réactif. Ah, Il y a deux OK. types de désirs. Tu as le désir spontané, désir réactif. Puis les études tendent à montrer que, effectivement, c'est cliché. Oui, les femmes sont plus dans le désir réactif. Réactif. Donc, aligner les étoiles. Mais c'est- Le contexte est important. Ouais. Mais c'est bon de le savoir. Je veux dire, Ben oui. c'est pas une honte que nous, on est plus dans ce type de désir-là. C'est ça. C'est comme Qui ça. fait que la machine Ouais. marche. Fait que, gare, C'est ça. quand tu achètes un blender, tu veux savoir comment il marche, tu lis le manuel. C'est Bon. ça. Même si des fois, ça a l'air simple. Non, ça se Ouais, peut que... Ça se peut que tu aies de la soupe aux tomates partout chez vous. Là. Fait Tu que, sais. gare, lis le manuel Ouais. avant de Avant. commencer tout le temps. Et Ouais. chaque blender, Et différent. on recommence à zéro avec chaque blender. Oui, oui. Oui. Voilà. C'est pas toute la même J'aime chose. la comparaison Hey, de la écoute, femme et le je blender. pensais jamais comparer la sexualité Écoute. ou les humains à un blender dans un contexte de sexualité, mais regarde. C'est ça. Bon, petit questionnaire final, c'est le jeu qu'on fait toujours avec nos magnifiques invités. Donc, allons-y. On te demande, tu sais, c'est une question ça ou ça. OK. Oh God, je suis pas Et bonne là-dedans. pourquoi? Et pourquoi? Oh non, ça, c'est de la torture. Mais Bon. nous, c'est des scénarios qui peuvent être anxiogènes. Mettons, Ouais, on te donne on deux parle scénarios qui peuvent créer de l'anxiété. Tu nous dis lequel te crée le plus d'anxiété OK. et pourquoi. Et pourquoi? OK. Moi, je t'en nomme un, puis Marilyn, après, va te nommer un autre. OK. OK. Regarde, je fais de l'anxiété. là. Dans le fond, on fait ça. Hey, nous autres, on fait un podcast pour dédramatiser l'anxiété, Mais on les passe. on cause de l'anxiété. Mais je suis dans l'anxiété de performance, là. Voilà. Mais regarde, il n'y a pas de bonne réponse, dans le fond. Non, c'est ça, mais chaque je veux personne, là. performer. Mais c'est ça, mais il n'y a pas de bonne réponse, mais tu veux performer même s'il n'y a pas de bonne réponse. Ouais, et voilà. OK. Donc, qu'est-ce qui est pire pour toi entre croiser un ex-partenaire avec sa nouvelle amoureuse dans un lieu public ou s'apercevoir qu'on a envoyé un message privé, t'apercevoir que tu as envoyé un message privé à la mauvaise personne? Privé comment? Ben, mettons, Privé coquin. Mettons, t'as envoyé un texto coquin à... Tu pensais l'envoyer à ton chum, mais finalement, tu l'as envoyé, je sais pas, C'est moi, te à cochant ton mauvaise patron, personne. C'est je sais vraiment pas. une erreur. Là. T'es comme, holy shit. Ouais. On parle pas d'une photo. On parle d'un sexto, mettons. Mettons un sexto. Je pense...
Je pense pas avoir d'ex en ce moment que si je les croisais avec une copine, ça me ferait quelque chose. OK. Fait que je vais y aller avec le texto. Puis On veut savoir ce qui s'est passé. non, mais Ça t'est déjà arrivé. Ça m'est pas déjà arrivé, Ok. mais attendez. Ah mon Dieu, on veut savoir. J'ai déjà, oh mon Dieu, ça fait plusieurs années de ça, j'avais fouillé dans le téléphone d'un de mes ex. On a ok? tous déjà fait ça. Ouais, mais j'étais dans une relation rock and roll. OK. Puis c'était genre quelqu'un on a eu des intermissions, mettons, puis il datait énormément quand on n'était pas ensemble. Ok. Puis bon, j'étais curieuse, puis bon. Fait que, puis j'avais trouvé dans le téléphone de cette personne-là, je sais pas pourquoi je m'étais rendue dans ça, mais mettons, quelqu'un qui lui... Mettons une femme de ménage, parce que je veux pas que la personne se reconnaisse, puis je veux pas qu'on puisse... Mais mettons, la femme de ménage de cette personne-là, c'était pas ça, là, mais mettons, la relation, c'est, mettons, femme de ménage. Et le gars, il avait passé une soirée très chaude avec une partenaire. OK. Et je pense qu'il avait écouté de la musique et des chansons et tout ça, puis qu'il avait accroché sur une chanson avec la fille pendant la soirée, pendant leur moment intime. Puis là, le lendemain, il a envoyé à sa femme de ménage un message texte pour dire « C'était incroyable hier soir ». Puis là, il a mis les paroles de la chanson, puis il était comme « Hey, si je me rappelle plus, tu sais, on a-tu fait ça, ça ou ça? Tu sais, on était un peu avancé en alcool, mais c'était vraiment fou, j'aimerais ça qu'on se revoie, puis tout. » Et il n'y avait pas l'option de retirer le message. Non. Fait que la femme de ménage a fait comme « Ah, je pense que Que tu te trompes. nous n'avons pas passé la soirée ensemble. » Mais c'était vraiment un message, c'était chaud, là. C'était comme, c'était ça. Ça racontait le veillé. Pour vrai, là, Ça doit tellement être gênant. je m'en rappelle encore ce jour. Je sais pas comment il a fait pour la revoir après, la femme de non. ménage. Mais ça, c'était pas pendant que tu datais avec, c'était dans votre intermission. Ouais, genre. T'oses espérer que c'était dans l'intermission. Oui, genre. OK. Genre. Et peut-être que je faisais partie de l'intermission, des fois. Ah, OK. Tu comprends? OK. La rotation de l'intermission. Je comprends. Beaucoup de joueurs, on fait une rotation, c'est bancs, les gars. Ouais. C'est ça. OK. Deuxième période, c'est deux grands bacs. Switch. Bon, j'y vais avec mes deux scénarios. Alors, oublier de renouveler ton passeport juste avant un voyage ou avoir un pneu crevé dans un endroit isolé sans réseau téléphonique. Ta face. Genre, les là, deux, c'est stressant, mais lequel qui te stresserait le plus, mettons? t'as pas le choix d'en choisir un qui Pas le le fait. choix. Avoir reparti d'ici de même. Le pneu, Le pneu, pas de ouais. réseau. Moi, là, je veux juste dire, si mon pneu crève un jour, je suis totalement inapte à changer un pneu. C'est- Genre, j'ai jamais changé un pneu de ma vie. Ben, moi, je saurais comment, mais je sais même pas si j'ai les outils dans mon char. Moi, Tu sais, j'appelle ça te mon prend père. un petit jack, mon ça te chum. prend le pneu de rechange, comme de fait, de Ouais. secours, puis ça te Imagine, prend il pas neige pour... puis tout, là. Ah non, là, c'est de la coluse de merde. là. C'est de la merde. Au-delà du pneu, c'est de la merde. Non, là, t'es- ma hantise. Puis genre, dans Ah. le parc des Laurentides, là, tu tombes là, c'est la nuit, il y a des ours noirs. Non. Ouais, puis il n'y a pas de réseau, tu peux Non. pas appeler personne, t'es pris là. Ah Non. non, oublie ça. Non. Genre, tu dis, je repartirai en voyage, j'avais une assurance annulation anyway. OK, bye. Ouais. C'est ça. Mais quand j'ai commencé à lire le premier, c'est mon genre de genre faire une crise de panique là, pour OK. le passeport. Là. Ouais. Je me garoche partout, puis je peux pas croire que j'ai pas Ouais. checké ça, Ouais. puis nanana. Ouais, c'est comme... C'est des niveaux d'anxiété assez élevés, là, OK. je vous Ouais, moi dirais. aussi, là, j'avais juste vu passeport avant de lire l'affaire, je filais pas. Je filais pas. Tu sais, je sais plus avec qui qu'on en parlait, c'était avec Jean-François Cédé, hein? Oui. Que- lui, mais il est comme moi aussi, là. Oui, lui, il fait de l'anxiété avec son Son passeport. passeport quand il arrive aux douanes. Faut que longtemps avant, Avant, il soit sorti il puis soit prêt à la bonne sorti, page. puis qu'il soit Mais placé je à suis la bonne de même. page, puis que, tu sais... Avec mon chum aussi, on va régulièrement à Boston, mettons, nous autres, c'est Ouais. là, on va en voiture. Puis longtemps avant, là, quand je me dis c'est bientôt les douanes, je suis comme, Mais c'est comme dans une demi-heure, mais toi, encore, je t'es suis de même, placé son comme verre à ça. ma page, I'm so ready. Mais comme ça sert, tu sais, je veux dire, Ça sert à dépose-le, rien. là, ça va être Ouais, chill. c'est ça. Comme si la personne était bien stressée quand t'arrives. Ouais. Passport, please. En plus, quand tu reviens au Canada, ils te parlent en français. Calme-toi, là. Ouais. Ah, OK, fait que c'est ça. Ouais, non, mais les trucs de passeport, c'est ça.
C'est stressant. Ouais. Mais le pneu ici remportait la palme d'or. Exact. Pas de réseau, Oui, mais là. non, mais là, vous me faites... Je suis allée faire une conférence à loin. Chibougamau? Chibougamau? Plus loin que ça. OK, quand même. Chibougamau? Ben, je sais. Ça a combien de temps d'ici, C'est Chibougamau? loin, mais ça. C'est loin. Ça sonne très Ça sonne loin. loin. Je suis allée genre à... Comme, voyons, c'est où je suis allée? Les Val d'Or. Non, c'est minuscule. Côte-Nord. Il y a une rue, là. Genre, Ah, OK. on était plusieurs heures, pas de réseau. OK. Puis honnêtement, Ah, juste pas de réseau, c'est paniquant. stressant. Ouais. C'est paniquant. Tu as l'impression d'entrer dans un film de peur. Un film d'horreur. Ouais. À quel point on dépend maintenant du réseau. C'est fou. C'est fou, hein? OK. Je pense que le réseau ne nous aide pas au niveau de notre anxiété, mais ça, c'est un sujet d'un autre podcast. Oui, voilà. Hey! Un mot, un seul mot, ou quelques mots de la fin, que tu dirais à nos auditrices qui sont pognées à côté avec une anxiété de performance. Tu sais que c'est handicapant. C'est vraiment, ils ont besoin d'aide, là. Un mot d'encouragement, un mot inspirant pour elles. J'ai juste envie de vous dire que c'est pas si pire que ça. Je sais que ça a l'air gros, mais c'est pas si pire que ça. La seconde où quelqu'un te prend la main, puis ça peut juste être en désamorçant, en parlant avec ta partenaire, tu vas voir que t'es pas tout seul là-dedans. Puis sans nécessairement, t'as pas les moyens d'aller consulter, il y a plein de podcasts comme celui-là qu'on a fait aujourd'hui qui existent. Oui. Juste, des fois, de t'éduquer, ça peut te transformer. Ah, Le savoir, c'est le pouvoir. j'aime ça quand tu dis ça. À chaque fois que tu dis ça, je fais Puis tu veux juste nous plugger tes plateformes? Oui. On veut te suivre, là. Puis Ah oui, les gens partout, qui là. suivent pas Anne-Marie, suivez le On groupe. sort en dessous de la roche. Suivez le groupe. Suis. Au lit avec Anne-Marie, Oui. partout. Et TikTok, tu as Instagram. un site web aussi pour on peut prendre rendez-vous avec toi pour des consultes. Oui, des j'ai petits recommencé rendez-vous. récemment. On adore. Ouais. Puis j'ai vu que vous avez une masterclass aussi, hein, Ouais. qui peut être excessivement pertinente pour toutes celles qui, comme moi, struggle avec leurs hormones et qui ont envie de faire avancer ça puis s'éduquer en la matière pour pouvoir se prendre en main. Ouais. Cette masterclass-là, on la retrouve entre autres sur ton Instagram. Oui, ou sur www.aulitavecannemarie.com. Il y a un tiret dans le Anne-Marie. C'est la seule place où il y a un tiret, là. Mais j'ai plein de masterclass sur le désir sexuel, sur les schémas érotiques, sur les menstruations. Et on a 3 masterclass avec Docteur des hôtels. C'est pas moi qui les donne, c'est un médecin. OK. Sur les hormones. Donc, si ça vous parle. Puis j'ai la plateforme Réponse sexuelle. T'étais-tu venue faire un atelier là-dessus? Je pense. Je me souviens pas. C'est une plateforme, il y a au-dessus de 100 conférences, Non. OK. sexologues, psychothérapeutes, coach de vie, infirmières. Ah, c'est Ouais. Tout ce qui a trait à la sphère intime, on les a tout fait, les sujets, ça roulait à temps plein pendant 2 ans. Là, on a fait le tour. À un moment donné, tu réinventes pas à roue, là. Fait que c'est disponible sur mon site Internet. T'as un podcast aussi. J'ai un podcast, Entre elle et lui. Puis pour les gens qui veulent consulter, j'ai un cabinet aussi qui s'appelle Espace Intime. J'ai 20 sexologues qui travaillent pour moi, toutes faisant partie de l'ordre. Oh, wow! On l'aime-tu? On l'aime-tu? Les ressources sont là, la gang. Yeah! Merci beaucoup, Merci, Anne-Marie. Anne-Marie. Merci à vous.